Bienvenue à l'école chrétienne Christiane. Je vous souhaite tous mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2024. J'espère que vous avez bien passé les fêtes. Eh bien, pour notre part, nous allons très bien. Aujourd'hui, nous revenons dans notre atelier de prière pour vous parler d'un nouveau sujet. La fois passée, nous avons parlé de la puissance du nom de Jésus et nous avons parlé de quelques éléments qui faisaient que nous ne soyons pas exaucés lorsque nous prions pour nos enfants. La séance précédente, nous avons parlé du péché et aujourd'hui, nous allons parler des mauvaises motivations. Les mauvaises motivations font que lorsque nous prions pour nos enfants, nous ne soyons pas exaucés. Pour commencer, nous allons définir qu'est-ce que c'est que les mauvaises motivations et ensuite, nous allons affirmer quelques mauvaises motivations. Nous allons donc vous proposer quelques mauvaises motivations, pas proposer, mais juste faire une affirmation des mauvaises motivations, énumérer ces mauvaises motivations-là, certainement que vous qui me suivez, vous retrouverez. Ensuite, nous dirons pourquoi Dieu ne nous exauce pas lorsque nous prions avec des mauvaises motivations. Ensuite, nous finirons par vous donner quelles sont cependant les bonnes motivations qui peuvent faire que lorsque tu pries avec cette bonne motivation pour ton enfant, que Dieu t'exauce. Sans plus tarder, si c'est votre première fois, likez et si c'est votre première fois aussi, laissez un commentaire pour apprécier. Abonnez-vous, ça permettra à l'algorithme de YouTube de pouvoir recommander les vidéos. Certainement qu'il y a des familles qui pourront être intéressées. Vous pourriez sauver une famille en recommandant une de nos vidéos. Sans plus tarder, nous allons passer à notre thème d'aujourd'hui. Alors, lorsque tu pries pour ton enfant, souvent, nous avons tendance à dire que chez Dieu, ça vient lentement. La bénédiction de Dieu, Dieu, lui, l'exauce lentement. Bien aimé, eh bien non, c'est faux. Dieu n'exauce pas lentement, mais Dieu exauce selon ses principes, selon son temps. Dieu exauce aussi lorsque nous sommes dans sa volonté. Dieu exauce aussi lorsque nous respectons ses principes, qui ne sont autres que faire sa volonté, marcher selon lui. Et aussi, Dieu fait toutes choses en son temps. Voilà. Donc, il y a des choses, il y a des éléments que nous avons cités qui font que aussi que Dieu ne nous exauce pas. Le premier élément que nous avons vu dans notre précédente vidéo, c'était le péché. Nous avons dit que le péché, dans Ésaïe, on avait dit que le péché mettait un barrage entre nous et Dieu. Et aujourd'hui, notre sujet d'aujourd'hui, ce sont les mauvaises motivations. Lorsque vous êtes animé des mauvaises motivations, lorsque votre prière a pour but et lorsque votre prière cache une mauvaise motivation, lorsque vous cherchez un exaucement pour une mauvaise motivation, eh bien, sachez que, bien aimé, vous ne serez pas exaucé. Dieu n'exauce pas ceux qui prient avec des mauvaises motivation. Nous allons commencer par définir qu'est-ce qu'une mauvaise motivation. Une mauvaise motivation, c'est un mauvais but pour lequel vous voulez que Dieu vous exauce. Votre enfant est malade, eh bien, vous avez une idée cachée, une mauvaise idée cachée. Vous priez Dieu pour que Dieu puisse vous exaucer, mais derrière cela, c'est pour manifester une mauvaise chose. C'est ça qu'on appelle une mauvaise motivation. Et aujourd'hui, nous remarquons que plusieurs personnes, plusieurs parents, nous prions avec des mauvaises motivations. Nos prières sont personnelles, nos prières sont égocentriques, nos prières sont ciblées, mais de façon personnelle. Dieu n'a pas son intérêt dans nos prières. De telles prières, bien-aimées, tu prieras pour ton enfant malade, tu prieras pour ton enfant qui passe par telle ou telle situation, bien-aimé, Dieu ne t'exaucera pas parce que il sait que derrière cette prière, dans ton cœur, tu as une mauvaise motivation. Tu es animé d'une mauvaise motivation. Ce qui fait que tu pries, c'est une mauvaise motivation qui t'incite à pouvoir prier, bien-aimé. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque tu as un objectif caché, mauvais, qui tend à pouvoir ne pas plaire à Dieu, bien aimé, sache qu'en priant, lorsque tu pries pour une chose qui ne confesse pas le nom de Dieu, pour une chose qui est contraire à la volonté de Dieu, pour une chose qui ne va pas satisfaire Dieu, sachez que c'est de ça dont il s'agit, la mauvaise motivation, eh bien Dieu ne t'exaucera pas. Maintenant, nous allons
citer quelques mauvaises motivations. La première mauvaise motivation, c'est « Seigneur, guéris-moi pour que guéris mon fils », parce qu'il s'agit des enfants. « Seigneur, guéris mon fils, guéris ma fille pour que ma belle famille revienne à moi, pour que ma belle famille voie que je suis aussi à mesure de pouvoir faire un enfant apte à telle chose, un enfant comme ceci, un enfant comme cela. » Bien aimé, ça c'est une mauvaise motivation. Eh bien, c'est une prière que Dieu ne peut pas exaucer. Dieu ne peut pas te bénir parce que tu veux prouver aux gens quelque chose. C'est ça la mauvaise motivation. Dieu ne peut pas te bénir parce que tu veux conquérir ton mari, parce que tu veux que ton foyer soit dans la paix. Dieu ne peut pas te bénir. Lorsque tu pries pour ton enfant, pour un but caché et qui n'est pas du tout bon, sache que Dieu ne peut pas, c'est normal que tu ne reçoives pas l'exaucement parce que Dieu n'est pas dans ça. Ça, c'est la première mauvaise motivation. La deuxième mauvaise motivation, c'est « Seigneur, bénis mon fils pour que les gens sachent que moi aussi, je peux avoir un enfant comme ceci ou comme cela. » Bien-aimé, Dieu ne bénit pas lorsque tu veux que Dieu te bénisse pour comparer ton enfant à un autre enfant. Non. Dieu ne bénit pas lorsque derrière ta prière, le but est de pouvoir comparer. Le but est de pouvoir prouver des choses. Le but est de pouvoir montrer. Le but est de pouvoir se venger. Non. Tant que tu auras ces mauvaises motivations en toi, bien-aimé, sache que Dieu ne t'exaucera pas. Enlève toutes ces mauvaises motivations. Que tes prières soient christocentrées. Que tes prières soient centrées autour de Christ. Que Dieu voie son intérêt dans tes prières. Une autre mauvaise motivation, c'est « Seigneur, bénis-moi pour que mon enfant aussi puisse ressembler à tel enfant, pour que mon enfant aussi soit intelligent comme tel enfant, pour que mon enfant soit brillant, pour que mon enfant soit intelligent, pour que mon enfant soit exactement comme l'enfant de mon frère, pour qu'il se comporte mieux, pour qu'il se comporte comme telle personne. » Non, bien-aimé. Dieu ne bénit pas lorsque tu veux faire comme l'autre. Non. Ça, c'est une mauvaise motivation. Tu ne peux pas prier pour une mauvaise motivation cachée et puis que Dieu va te bénir. Non. Dieu ne peut pas te bénir. Il n'y a pas qu'à cause du péché que Dieu ne nous répond pas, que Dieu ne nous exauce pas. Dieu ne peut pas exaucer ta prière si tu pries pour que ton enfant soit comme tel enfant. Si tu pries pour que ton enfant, chaque enfant est spécial. Chaque enfant est unique, bien-aimé. Deux voisines peuvent, une mettre au monde en février, l'autre mettre au monde en avril. Les enfants sont d'une même année avec l'écart de quelques mois seulement. Mais l'enfant de l'une évolue plus bien que l'enfant de l'autre. Pourtant, les deux sont nés la même année. Bien aimé, tu ne peux pas prier pour que ton enfant puisse évoluer comme l'enfant de l'autre. Ce n'est pas une bonne motivation qui peut faire que Dieu puisse t'exaucer. Parce que derrière cela, Dieu lui sonde nos cœurs. Lorsque tu pries pour une mauvaise motivation comme celle-là, sache que ça peut être l'une des raisons pour lesquelles Dieu ne t'exauce pas lorsque tu pries pour ton enfant. Une autre mauvaise motivation, c'est la jalousie. Lorsque tu as un cœur jaloux, lorsque tu pries parce que tu es jaloux de l'enfant de l'autre, parce que tu jalouses tellement l'enfant de l'autre à cause de tel ou tel caractère que tu pries que Dieu fasse aussi pour ton enfant. Bien-aimé, Dieu ne peut pas t'exaucer. Parce que tes motivations ne sont pas bonnes. Tes motivations sont mauvaises. Tes motivations sont animées par la jalousie. Et derrière cette jalousie, Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas exaucer ta prière, bénir ton enfant, exaucer une telle prière parce que Dieu sait que si tu pries pour ton enfant, c'est parce que tu es jaloux de l'autre enfant. Commence par apprécier ce qui se passe chez l'enfant du voisin. Commence par admirer. Lorsque tu admires quelque chose, tu attires cette chose vers toi. Si tu admires l'enfant, le comportement de ton voisin, la façon que l'enfant de ton voisin prospère ou évolue, bien aimé, sache que d'une certaine façon, indirectement, tu es en train d'attirer cette faveur-là aussi dans ta maison. Mais ne prie pas animé par la jalousie. C'est une mauvaise motivation. Voici là quelques exemples de mauvaises motivations pour lesquelles Dieu n'exauce pas ta prière lorsque tu pries pour ton enfant. Après, nous allons passer par pourquoi Dieu n'exauce pas la prière que nous faisons. Pourquoi, à cause des mauvaises motivations, Dieu ne nous exauce pas? Pourquoi les mauvaises motivations
font que Dieu ne nous exauce pas. Pourquoi? Eh bien, la première raison que nous pouvons citer, c'est que ça devient, lorsque tu pries avec une motivation, ta prière n'est plus pure. C'est pour ça que Dieu ne t'exauce pas. Ta prière ne vient plus du cœur, mais ta prière devient une source de péché. Ta prière ne va plus bénir. C'est-à-dire que ta prière, lorsque tu pries avec une motivation mauvaise, ta prière devient impure. Elle devient limite sale. Elle n'est plus pure du tout. Ta prière va maintenant, au lieu de bénir, ça devient une prière qui fait mal aux oreilles de Dieu bien-aimé. Ça, c'est la raison pour laquelle les mauvaises motivations font que nous ne soyons pas exaucés. Chaque fois que tu pries pour ton enfant, revois tes motivations. Qu'est-ce qui te motive à pouvoir prier pour ton enfant? Pourquoi réellement tu veux que ton enfant soit guéri? Pourquoi réellement tu veux que ton enfant prospère à l'école? Pourquoi réellement tu veux que ton enfant change de comportement? Est-ce que c'est parce que tu as vu l'enfant de l'autre? Est-ce que c'est parce que ton enfant ne te procure plus la joie? Parce que aussi, lorsqu'on prie avec de la tristesse ou lorsqu'on prie en comparant, bien aimé, Dieu ne peut pas t'exaucer. Revois tes motivations. Revois tes motivations. L'une des choses qui font que les mauvaises motivations ne puissent pas attirer la faveur de Dieu dans nos prières, c'est que la prière devient automatiquement impure. Elle devient automatiquement impure parce que tu n'es pas sincère dans ta prière. Même si tu prononces les paroles, mais Dieu lui voit le cœur. Dans ton cœur, il voit qu'il y a de la jalousie. C'est parce que tu convoites l'enfant de l'autre. C'est parce que tu veux que ton enfant ressemble à l'enfant de l'autre, bien-aimé. Tu n'es pas sincère. Et Dieu ne peut pas t'exaucer. Après, tu vas dire que Dieu, chez lui, lorsqu'on prie, l'exaucement s'attarde. Non, bien-aimé. Des fois, nos mauvaises motivations, cachées, bien sûr, font que Dieu ne nous exauce pas. Une autre chose qui font que lorsque tu as des mauvaises motivations, Dieu ne t'exauce pas, c'est que, au lieu d'être une source de bénédiction, tu deviens une source de péché. Dieu sait qu'avec tes mauvaises motivations, s'il t'exauce, tu vas pécher, bien-aimé. Parce que tu vas commencer à te venger. Parce que tu vas commencer à montrer aux gens que oui, moi aussi Dieu m'a donné. Moi aussi Dieu a restauré mon fils. Moi aussi Dieu a restauré ma fille. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et Dieu n'aime pas le moi aussi. Lorsque tu dis moi aussi, la gloire de Dieu n'est plus là. Tu commences comme à prendre la gloire de Dieu et tu fais pécher. Tu vas faire pécher les autres. En te vengeant, en leur montrant, en essayant de leur prouver des choses, tu vas faire pécher les autres. Voilà pourquoi, lorsqu'on est animé des mauvaises motivations, Dieu ne nous exauce pas. C'est pour éviter que sa bénédiction qu'il va donner, que tu n'aies pas la gratitude, que la gratitude ne revienne pas vers lui. Parce que lorsque Dieu sait que tu as un esprit de gratitude en toi, ça lui permet aussi de t'exaucer. Mais lorsque déjà animé des mauvaises motivations, tu pries pour te venger de quelqu'un, tu pries pour prouver à quelqu'un, tu pries parce que ton mari t'a tellement persécuté que tu veux lui montrer que mon enfant aussi peut. Parce que tu te sens tellement seul, tu es tellement abandonné, seul à toi-même que tu te dis non, Seigneur, il faut que tu bénisses mon enfant, il faut que tu restaures, il faut, Seigneur, j'ai besoin de toi, tu dois restaurer mon enfant. Pour que, lorsque tu pries déjà avec le pour que, bien aimé, il faut que ce pour que là soit pur. Sinon, Dieu ne va pas t'exaucer parce que il sait que tu vas être livré au péché. Une autre raison qui font que lorsque nous avons des mauvaises motivations que Dieu ne nous exauce pas, c'est que Dieu n'a pas son intérêt. Lorsque tu es toi-même animé par les mauvaises motivations, après que Dieu t'ait donné ce que tu veux pour ton enfant, l'obéissance, le respect, la politesse, la guérison, la restauration de ton enfant, Dieu lui gagne quoi dans ça? Il gagne quoi? Il gagne rien, bien-aimé. Lorsque tu es animé de tes mauvaises motivations qui font que tu ne sois pas exaucé, Dieu sait pourquoi il ne t'exauce pas. Parce qu'il sait en toi, même s'il te donne ça, vu que déjà tu es animé d'une mauvaise motivation, il ne va rien gagner dans cet exaucement-là.
ce ne sera pas une gloire qui va le revenir parce que tu ne vas même pas prendre le temps de témoigner sa gloire tellement tu es animé par cette mauvaise motivation qui aura atteint son objectif que tu n'auras pas le temps de rendre gloire à Dieu. Or, Dieu, lui, il aime que lorsqu'il agit dans notre vie, lorsqu'il fait pour nos enfants, que toute la gloire lui revienne. Et lorsqu'il sait déjà que dans ton cœur, l'objectif, la motivation pour laquelle tu pries, tu veux, cet exaucement n'est pas bon. Bien aimé, il sait déjà automatiquement que la gloire ne va pas lui revenir. Il sait automatiquement qu'il n'a pas son intérêt dans ton exaucement et il ne t'accordera pas cet exaucement. À présent, nous allons passer aux bonnes motivations. Quelles sont ces motivations à présent qui peuvent faire que Dieu puisse t'exaucer? Au lieu d'avoir les mauvaises motivations, au lieu de toujours prier pour ton enfant en pensant à l'enfant de l'autre, en comparant ton enfant à l'enfant de l'autre, en pensant à l'évolution de l'enfant de l'autre. Il y a même des parents qui sont là, qui sont en train de rêver. Ah, si seulement si je pouvais avoir cet enfant bien aimé. Au lieu de ça, au lieu de prier dans ce sens-là, tu ne seras pas exaucé bien aimé. Voici quelques bonnes, je ne dis pas que la liste est exhaustive, mais voici quelques bonnes motivations qui peuvent faire que lorsque tu pries, que Dieu t'exauce. Nous allons lire 2 versets. Exode 10, verset 3. Le second, faute de temps, je vais donner le verset, mais vous allez lire à la maison. Exode 10, verset 3. La Bible déclare, Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel. Sorry. Exode 10, verset 3. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Bien-aimé, ça c'est la raison, l'une des raisons principales qui peut faire, l'une des motivations positives et bonnes qui peut faire que Dieu puisse t'exaucer lorsque tu pries pour ton enfant, c'est que tu dises à Dieu, Seigneur, guéris mon enfant pour qu'il te serve. Nous avons lu dans la Bible que Moïse et Aaron étaient allés parler à Pharaon pour leur dire, ainsi parle l'Éternel, Dieu lui-même a demandé à Moïse d'aller dire à Pharaon, dites-lui de laisser sortir mes enfants d'Égypte afin qu'ils me servent. Vous voyez là que Dieu avait son intérêt, il avait tout son intérêt de pouvoir faire sortir les enfants d'Égypte parce qu'il savait que le but, la motivation était que ces enfants d'Israël puissent le servir, bien-aimé. Lorsque tu pries pour ton enfant, que ta motivation soit pure, qu'elle soit bonne, que la première motivation principale soit que Seigneur bénis mon fils, Seigneur guéris-le, Seigneur restaure-le, afin qu'il te serve. Et que ce soit sincère, que ça vienne du cœur, que ça vienne du cœur. Nous allons lire un deuxième verset, nous ne lirons pas, c'est dans 1 Samuel 1, verset 11. Là, il s'agit de la prière de Anne. Anne a demandé un fils à Dieu. C'est vrai qu'elle a fait un vœu, mais elle a demandé un fils à Dieu. Elle a dit qu'elle prêtera, elle donnera cet enfant-là à Dieu. Elle consacrera cet enfant à Dieu. Lorsque tu pries, parce que ton enfant a telle ou telle situation, et soit malade, et soit épileptique, et soit peut avoir telle ou telle situation, a un mauvais comportement, n'est pas brillant à l'école, est désobéissant, est drogué, tout ça. Lorsque tu pries pour ton enfant bien-aimé, la deuxième bonne motivation peut être que, Seigneur, restaure la vie de mon enfant afin que je te le consacre, afin qu'il soit consacré à toi, afin qu'il te serve. Voici les bonnes motivations que Dieu ne peut pas s'abstenir, ne peut pouvoir exaucer ta prière. Change tes motivations, change les buts de tes prières, change bien-aimé. Commence aujourd'hui à prier pour tes enfants qui ont des difficultés, qui ont de telle ou telle situation, en disant, Seigneur, bénis, guéris, restaure mon enfant pour qu'il te serve. Parce que lorsque Dieu voit son intérêt dans ton enfant, lorsque Dieu sait, et c'est pas la peine de mentir, bien aimé, parce que même si tu mens, si tu n'es pas sincère, Dieu, lui, il sait que tu mens. Et si tu dis aussi la vérité, pour dire que Seigneur, je veux que mon enfant te serve, si tu le délivres de telle ou telle maladie, si tu le guéris de telle ou telle maladie, Seigneur,
De la même manière que tu l'as dit dans Exode 10, verset 3, que Pharaon devait laisser sortir les enfants d'Israël d'Égypte afin que les enfants d'Israël te servent. Bien-aimé, moi aussi. Ça, c'est la prière que tu fais pour ton enfant. Je prie que tu délivres mon fils ou ma fille de telle ou telle maladie afin que mon enfant te serve. Bien-aimé, c'est une bonne motivation que Dieu voit son intérêt. Parce que là, Dieu saura que non seulement à cette dame, à ce monsieur ou à cette dame, je veux lui donner son enfant, mais moi aussi, je gagne un serviteur. Chez Dieu bien-aimé, c'est d'abord, tu le sers d'abord et ensuite, lui, il te laisse te servir. Ensuite, lui, il te sert. Commence d'abord par prier avec de bonnes motivations. Enlève les esprits de jalousie, enlève les comparaisons. Bien-aimé, on ne prie pas en comparant. On ne prie pas en comparant, bien-aimé. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Change tes motivations, bien-aimé, parce que les mauvaises motivations sont très, 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 très importantes. Pourquoi? Parce qu'elles freinent. En fait, les mauvaises motivations font que Dieu ne t'exauce pas. C'est là le deuxième élément qui font que lorsque nous prions pour nos enfants, nous ne récoltons rien, nous ne voyons aucun changement. Sur ce, je vous dis à très bientôt. La séance prochaine, au mardi prochain, nous allons participer à notre culte de famille pratique. Nous allons parler de la prière des enfants. Nous allons apprendre aux enfants à prier avant de manger. Je vous souhaite une très bonne journée. Que Dieu bénisse toutes les familles du monde entier au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous les enfants du monde entier. Que Dieu apporte le réveil dans toutes les familles du monde entier au nom de Jésus-Christ. Amen.